Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rapide et assez étonnante, tant pour vous que pour moi, je pense. J'aimerais tout de suite commencer en vous disant qu'il faut prendre cette vidéo à la légère et que le seul but qu'elle a, c'est de s'interroger un peu, de réfléchir, de discuter, d'échanger, de créer une sorte de débat, mais sans aucune animosité, sans aucun jugement, sans rien. Et je commence pas cette vidéo en disant tout ça pour vous faire peur, mais juste pour mettre les choses au clair, parce que je trouve que ce serait sympa des fois de créer des petits débats sur cette chaîne, de discuter, enfin voilà, d'avoir un échange par vidéo, par commentaire et par tous les autres moyens que vous voulez. Mais c'est juste que, voilà, l'autre jour, je regardais des vidéos YouTube, puis j'ai tourné mes vidéos, et puis il y a eu ma vidéo des 1000 abonnés, et je me suis dit, mais pourquoi BookTube? Enfin, on peut se poser la même chose pour tous les phénomènes qui existent dans le monde littéraire et dans le monde en général. On peut se poser la question pour les blogs, on peut se poser la question pour plein de choses, et c'est une question très vaste et tout à fait étrange, peut-être, mais voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui nous pousse comme ça à venir devant une caméra, devant sa bibliothèque, et à se filmer pour parler bouquin? Est-ce que c'est narcissique? Est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est juste pour partager sa passion? Ben voilà, je pense qu'en fait, pour moi la réponse, elle vient de cette dernière phrase que j'ai dite, c'est vraiment juste pour partager sa passion. BookTube, c'est venu comme une sorte de nouveaux médias, de nouveaux moyens de partager sa passion. C'est comme si en face, on avait un pote à qui on parlait bouquin, et je pense que c'est bien là l'atout principal de YouTube. Et c'est aussi ça qui pousse certaines personnes à avoir un blog et certaines personnes à avoir une chaîne YouTube. C'est que c'est juste une autre manière d'échanger, ben, c'est celle de se filmer et de parler. Et voilà, BookTube, c'est différent des blogs qu'on associe aux critiques littéraires. Ce serait plus comme un ami, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est un conseil de lecteur à lecteur, ou peut-être aussi un peu d'un libraire, parce que le libraire, lui, il peut avoir un blog, mais il va principalement conseiller par la parole. Donc voilà, c'est un peu ici pour moi que réside BookTube. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi je fais BookTube? Pourquoi les autres font BookTube? Pourquoi on fait BookTube? Et qu'est-ce qui vous plaît tant à vous aussi dans BookTube? Donc voilà, j'ai un peu tiré des choses par-ci par-là, et il n'y a vraiment rien de fixé, et peut-être que j'écrirai un jour prochainement un article de blog là-dessus pour pouvoir plus mettre mes idées au clair, parce que c'est plus facile, en tout cas pour moi, par écrit que à l'oral. Mais voilà, qu'est-ce qu'en tant que booktuber vous pousse à tourner des vidéos? Qu'est-ce qu'en tant que visionneur des vidéos de BookTube vous pousse à regarder ces vidéos? Je trouverais ça vraiment super intéressant d'en parler. C'est vrai que c'est court et confus comme vidéo. Peut-être qu'au dernier moment, je vais pas la poster sur la chaîne, mais je trouve ça intéressant de pouvoir lancer un débat comme ça et de pouvoir en discuter, même si ce débat est très très vaste et que des dizaines et des dizaines d'articles existent dessus pour analyser le phénomène BookTube. Nous qui sommes au cœur de ce phénomène, booktubeurs comme abonnés, et voilà, ça peut être cool d'en discuter ici. Je vous souhaite de très belles lectures et de bons remuages de méninges et de belles pensées, et surtout portez-vous bien. À très bientôt, salut!